Alors, ça a duré un an quand même, cet éloignement avec votre frère. Et au bout d'un an, il y a eu un déclic. C'était en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de graves problèmes de santé. Donc j'ai fait un début d'infarctus. À quel âge alors? J'avais 16 ans. C'est dingue de faire un infarctus à 16 ans. Oui. C'est dû à quoi? La fatigue, le stress, enfin plein de choses. Il y a plein de facteurs, hein, le tabac, enfin vraiment tout. Et c'est vrai qu'à cette période, j'étais dans mes études, la rentrée venait juste de débuter, donc c'était un petit peu quand même assez sportif. On avait la vie familiale à côté. Enfin, j'étais vraiment partout et je prenais pas trop de temps pour moi en fait. Et je me couchais assez tard, je me levais assez tôt. Enfin voilà, j'avais un rythme de vie qui était pas forcément évident pour une personne de mon âge. Mon corps en avait besoin de ce repos et de se poser, mais moi, enfin j'étais bien, j'étais très bien. Et ça s'est traduit comment? Euh, Des douleurs au Oui, thorax? donc douleur à la poitrine, j'avais très mal à la mâchoire, donc j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas non plus à me lever sur le moment. J'ai essayé, je pensais que c'était juste une petite crise dans la nuit, voilà, tellement fatigué, surmené. Donc j'ai vraiment essayé toutes les positions. J'ai été me mettre à la fenêtre, je me suis mis sur le côté, je me suis mis à plat, sur le dos, j'ai même essayé à quatre pattes. Enfin, j'ai vraiment essayé toutes les positions possibles pour que cette douleur s'en aille. Et enfin, c'était plus possible, je pouvais plus atteindre. Donc j'ai essayé d'appeler ma tante qui était dans une chambre à côté. Et donc elle ne m'entendait pas. J'ai essayé de lui envoyer des messages, elle n'avait pas son téléphone. Puis j'ai crié, elle m'a entendu. Et puis au départ, elle pensait que je somnambulais un petit peu. Et puis je lui ai dit clairement, appelle les pompiers, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle a appelé le SAMU et ma mère est venue me chercher, on a été aux urgences et ils ont fait le diagnostic. Il était temps qu'ils arrivent? Oui. On m'a clairement dit que si j'étais resté 1 heure de plus dans ce lit à attendre, à faire semblant que ça allait passer, ma vie était clairement en jeu. Et donc j'aurais eu un risque vital. Donc là, vous êtes resté hospitalisé? Oui. On vous a demandé de changer d'hygiène de vie? Oui. Et votre frère, comment a-t-il réagi? Sur le moment, il a été comme ma mère, ils ont pleuré. Parce que j'ai été une journée dans un premier centre hospitalier. Et le soir, même avec les médicaments, les douleurs ont repris. Donc ils étaient un petit peu. Les infirmières ne savaient pas quoi faire. C'était la première fois qu'ils voyaient un cas aussi jeune chez eux. Et donc ils ont appelé un autre hôpital pour qu'on vienne me chercher, qu'on me transfère là-bas. Donc c'est vrai que les infirmières étaient un petit peu paniquées. Elles savaient pas comment faire clairement. Et donc ma mère a beaucoup eu peur, mon frère aussi. Donc ils ont pleuré. Et moi j'en ai profité aussi pour pleurer parce qu'il fallait au bout d'un moment lâcher tout ce stress.